Bonjour et bienvenue à vous dans ce conte magique pour enfants et aussi à destination des parents qui met en scène Théo et vous, respectivement apprentis magiciens et apprentis fées, et qui partent à la découverte du monde afin de répandre le bien et combattre de maléfiques créatures. Durant la saison 1, Théo et vous parcourent l'alphabet et mettent en valeur une lettre en utilisant des mots peu usités de la langue française. Durant la saison 2, Théo et vous visitent un pays afin de le libérer de forces maléfiques. Durant la saison 3, Théo et vous auront l'occasion de monter leur propre école de magie. Théo et vous voyageaient à travers les magnifiques paysages autrichiens. Alors qu'ils traversaient la forêt enchantée de Salzbourg, ils rencontrèrent une créature mystérieuse appelée le gardien des arbres, un être majestueux avec des branches d'arbres qui poussaient sur son dos. Il les accueillit avec bienveillance et leur raconta l'histoire fascinante des arbres magiques qui protégeaient la forêt autrefois. Impressionnés par cette rencontre, Théo et vous poursuivirent leur périple vers la ville pittoresque de Hallstatt. Ils furent émerveillés par les maisons colorées bordant le lac cristallin. Cependant, leur enthousiasme fut interrompu par la présence d'un sorcier maléfique nommé Malaché. Il était déterminé à s'emparer de la magie des eaux sacrées du lac pour renforcer ses sombres pouvoirs. Avec la T-110 entre ses mains, Théo dirigea un sortilège puissant envers Malaché. Mais le sorcier était plus fort que prévu et contre-attaqua avec une magie malveillante. Voyant que Théo avait besoin d'aide, Vous utilisa ses compétences de fée pour créer un bouclier magique qui protégeait Théo des attaques de Malaché. Déterminés à sauver l'eau sacrée du lac, Théo et vous se lancèrent dans une bataille épique contre Malaché. Le sorcier maléfique lançait des sorts sombres dans tous les sens, mais Théo était agile et rapide avec sa baguette magique. Il parait les attaques en lançant des éclairs de lumière qui illuminaient le ciel sombre de Hallstatt. Vous, de son côté, utilisait sa magie féerique pour invoquer les esprits de la nature afin de s'attaquer à Malaché. Elle envoya des essaims de lucioles brillantes qui tournoyaient autour du sorcier et l'aveuglaient temporairement. Pendant ce temps, Théo lança un sortilège puissant qui scella les pouvoirs de Malaché, l'empêchant ainsi d'utiliser toute sa magie malveillante. Mais la bataille n'était pas encore gagnée. Malaché, enfurié par sa défaite imminente, invoqua une créature terrifiante appelée le dragon des ténèbres. Ce dragon cracheur de feu, avec ses écailles noires et ses yeux rougeoyants, se dressa devant Théo et vous, prêt à les réduire en cendres. Théo et vous se regardèrent, sachant qu'ils devaient agir rapidement pour pouvoir triompher. Vous se concentra pour invoquer la puissance des éléments naturels, tandis que Théo réfléchissait à un moyen d'exploiter la faiblesse du dragon des ténèbres. Soudain, une idée lui vint à l'esprit alors qu'il observait les flammes féroces qui jaillissaient de la gueule du dragon. Vous, créez un tourbillon d'air autour du dragon, s'exclama Théo en ajustant sa prise sur la T-110. Aussitôt, vous agita sa baguette magique et invoqua une tempête violente, enveloppant le dragon des ténèbres dans une spirale tourbillonnante d'air puissant. Les flammes du dragon vacillaient devant la force du vent, mais Théo savait qu'il devait agir rapidement. Concentrant toute son énergie magique, Théo lança un sortilège de glace en direction du dragon, gelant instantanément ses écailles et étouffant les flammes qui menaçaient de les engloutir. Le dragon des ténèbres rugit de douleur alors que sa peau était recouverte d'une épaisse couche de glace. Profitant de cette opportunité, Théo et vous se précipitèrent vers le cœur glacé du dragon. Vous utilisa son pouvoir féerique pour tisser une toile d'énergie autour du monstre, le rendant temporairement immobile. Théo, sachant que c'était le moment décisif, leva la T-110 et concentra toute sa magie dans un sortilège final.
Une lumière éblouissante enveloppa la scène, illuminant la noirceur des ténèbres. Dans un dernier élan de puissance, Théo prononça les paroles magiques qui libérèrent toute l'énergie accumulée. Un faisceau de lumière dorée jaillit de la T-110, frappant le cœur gelé du dragon. Les écailles se fissurèrent puis se brisèrent en milliers de morceaux de glace, révélant un cristal scintillant, renfermant la source des pouvoirs maléfiques de Malaché. Le dragon des ténèbres s'effondra, dévoilant une ombre affaiblie de ce qu'il était autrefois. Malaché lui-même fut pris dans le souffle magique et immobilisé. Le combat était terminé. Théo avait triomphé contre toutes les forces obscures qui menaçaient la tranquillité de Hallstatt. Le vent apaisé murmura doucement à travers les arbres, tandis que les lucioles dansaient joyeusement autour d'eux. Reconnaissant pour l'aide précieuse qu'ils avaient reçue, Théo firent leurs adieux aux gardiens des arbres qui les avaient guidés jusque-là. Ils promirent de continuer à protéger les lieux et les animaux incroyables qu'ils avaient découverts dans les autres pays, en utilisant leurs pouvoirs magiques, préserver la nature et le bien-être de la planète. Les années sont passées, mais Théo ont toujours gardé la mémoire de cette bataille épique contre le dragon des ténèbres et de la lutte contre Malaché. Ils ont appris que la force de l'amitié et de la coopération peut vaincre même les forces les plus sombres et les plus redoutables. Merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin pour cet épisode du conte magique mettant en scène Théo et vous. Merci aussi à la plateforme pixabay.com et à l'auteur Sound Gallery By. Si vous avez aimé ce contenu, laissez-moi des commentaires sur les plateformes de podcast et j'y répondrai. Je vous souhaite une bonne semaine, merci encore et au week-end prochain.